Bonjour à tous, donc cette petite vidéo pour vous montrer comment réaliser le graphique de l'évolution de la masse d'un radis en fonction du temps. Donc pour ça vous avez besoin d'un crayon de papier puisque tout se fera au crayon de papier, d'une règle et soit d'une feuille de papier millimétrée, soit d'une feuille à petits carreaux. Alors, j'ai le document 1, la culture du radis, où on a l'âge du radis, ici, entre 0 et 18 jours, et sa masse moyenne entre 0,1, la masse de la graine, et 17 grammes. Donc, on va utiliser ce tableau-là pour le transformer en graphique et pour voir comment, en fonction du temps, la masse du radis évolue. Est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle diminue, est-ce qu'elle stagne? Alors, ici, on a ce qu'on appelle l'abscisse et ici, l'ordonnée. Alors, le temps et la masse, est-ce que je la mets en abscisse ou en ordonnée? Quand on vous demande de faire un graphique, c'est tout, on vous dit toujours graphique de quelque chose en fonction de quelque chose. Et ce dernier quelque chose en fonction de, c'est celui qu'on mettra toujours en abscisse. Donc ici, j'ai le temps en jours. Et donc ici, j'ai la masse en grammes. Donc j'ai calculé avant et donc j'ai décidé pour l'échelle de prendre 1 cm pour 1 gramme. Donc je gradue de 1 à 17. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas besoin de graduer chaque gramme pour éviter de surcharger mon graphique. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et ensuite le temps, donc je vais jusqu'à 18 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, maintenant je vais regarder dans mon tableau et je regarde donc à 0 jour, le jour où on va semer les radis. La masse, ça va être celle de la graine. Elle est de 0,1 g, donc on met un petit peu ici, un petit peu au-dessus de 0. Ensuite, on est à 2 jours. 2 jours, on est ici. À 2 jours, on voit que le radis a une masse de 1 g. 1 g, je suis ici. Donc, je prends ma règle. 2 jours, je suis sur cette ligne-là. 1 gramme, je suis sur cette ligne-là. Et donc, là où se rencontrent mes deux traits, c'est le point d'intersection, c'est le point qu'il faut construire. Donc, je peux effacer les constructions superflues. Ensuite, à 7 jours. Donc, 7 jours, je suis ici. 7 jours. Je trace. Hop, 7 jours. Et je vois qu'elle pèse 4 grammes. 4 grammes, je suis ici. Donc, voilà mon point. J'enlève ce qui est superflu. Et donc, je vais trouver mon point ici. À 10 jours. 10 jours, je suis ici. Encore une fois, je trace. Et je regarde dans mon tableau. À 10 jours, elle pèse 8. Le radis pèse 8 grammes. 8 grammes, je suis ici. Donc, même chose, j'enlève ce qui est superflu pour laisser apparaître que ma petite croix. Je peux laisser les traits de construction ici en pointillé, bien sûr. Ça permet aussi de montrer comment est-ce que j'ai fait pour trouver
mon point. D'accord? Ensuite, à 13 jours, je suis ici. 13 jours, 10 grammes. 10 grammes, je suis ici. Comme je vous ai dit, on peut faire un petit pointillé. Ça montre au moins qu'on a compris comment se faisait la construction du graphique. Voilà. Ensuite, 15 jours, 13 grammes. 15 jours, je peux aussi faire mes petits pointillés comme ça. 15 jours, 13 grammes. 13 grammes, je suis ici. Hop. Mon trait est ici. Et à 18 jours, 17 grammes. 18 jours, je suis ici. Grammes, je suis ici. Voilà. Et ensuite, je trace à main levée parce que je sais qu'en biologie, la croissance, elle n'est pas toujours linéaire. Donc je trace mon graphique à main levée en essayant que ça passe au niveau des points. Vous voyez, à un certain moment, ça ralentit. Voilà. Donc, je viens de tracer mon graphique de l'évolution de la masse du radis en fonction du temps. Et qu'est-ce que mon graphique me montre? Eh bien, c'est que la masse augmente au cours du temps. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.